Nous en sommes à notre quatrième dimanche sur l'étude systématique de l'Épître aux Colossiens. On est... Pardon? Non, il n'y a pas de photo. D'ailleurs, à l'époque de Paul, les photographes étaient plutôt rares. Oui, on est donc autour de l'an 60 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il est emprisonné à Rome. Mais malgré le fait qu'il soit confiné et empêché d'accomplir son ministère de missionnaire, son compagnon d'œuvre, Épaphras, lui apprend que des gens à Colosse ont entendu et ont reçu le merveilleux message de l'Évangile, qu'ils sont animés de l'Esprit Saint, qu'ils vivent dans la foi au Seigneur Jésus et dans l'amour pour tous les saints. Paul apprend ça dans sa prison par son compagnon d'œuvre, Épaphras. Il apprend aussi que les Colossiens sont confrontés à un paganisme répandu tout autour d'eux autres. Des faux docteurs qui les incitent à abandonner Jésus-Christ au profit d'une misérable religion, à abandonner la saine doctrine au profit d'une philosophie bourrée d'erreurs, bourrée de mensonges. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, leur écrit une lettre, la lettre aux Colossiens. Et dans cette lettre, il les exhorte à demeurer fidèles à la saine doctrine, fidèles à Jésus-Christ et au message de son évangile. Paul les exhorte à méditer avec attention ce bijou qu'est l'évangile de Jésus-Christ, pour qu'ils se rendent compte qu'il est supérieur, ce message-là, à tout autre message auquel il pourrait être exposé. Et dans la dernière étude, on a vu que Paul décrit 4 grandes bénédictions que procure l'Évangile. D'abord, des vies transformées. L'Évangile transforme des vies. Souvenez-vous, en tout cas moi je m'en souviens, comment j'étais avant mon salut et comment j'ai été transformé par la parole de Dieu après. L'Évangile transforme des vies et amène une profusion d'actions de grâce. La deuxième bénédiction qu'on a vue, c'est que l'Évangile amène des vies fondées sur un fondement inébranlable, Jésus-Christ lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un fondement inébranlable, immuable. On peut se fier sur ce fondement-là toute notre vie. Troisième bénédiction qu'on a vue, des vies vécues dans un amour qui nous vient de Dieu lui-même et par son évangile. L'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et sœurs. Dans le monde, cet amour-là n'existe pas. Il existe seulement en notre Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, on a vu des vies, l'Évangile procure des vies appuyées sur une espérance céleste qui n'a rien de comparable. Ce matin, on va poursuivre en examinant 4 grandes caractéristiques de l'Évangile, des caractéristiques exceptionnelles du message de l'Évangile. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on s'imagine une situation. Puis si vous vous demandez où je m'en vais avec ça, inquiétez-vous pas, on va aboutir à quelque chose d'intéressant. Imaginez que vous avez un ami qui demeure à New York et que cet ami-là vous invite à aller passer la fin de semaine chez lui.
Et pendant votre séjour, là-bas, le samedi soir, il vous dit, tiens, il dit, je vais aller te montrer Manhattan la nuit, tu vas voir comment c'est impressionnant. Et il vous amène au centre-ville de New York. Et là, il vous dit, regarde la luminosité qu'il y a ici. Il dit, regarde les gratte-ciels. Il y en a beaucoup. Ils sont tous illuminés. Il y a de la lumière partout. Regarde les lampadaires. Dans les rues, c'est dispersé. Il y en a beaucoup. Ils sont tous plus éclairants les uns que les autres. Regarde les panneaux publicitaires. Ils sont animés, puis ils sont scintillants, puis ils sont éclairés. Regarde les places publiques. Les parcs, c'est tout dans la lumière, c'est tout éclairé. Puis là, votre ami, dans un élan d'enthousiasme, il vous dit, cette luminosité que tu vois dépasse même celle de la Lune et des étoiles. Là, vous entendez ça, puis ça vous laisse un peu perplexe. Vous avez le réflexe de jeter un coup d'œil, mais dans toute cette pollution lumineuse-là, vous ne distinguez pas le ciel. Donc là, vous êtes un peu surpris de la remarque qu'il y a, mais une fois retourné chez vous, dans votre belle campagne, le soir, le premier soir que vous êtes arrivé chez vous, vous sortez dehors, puis vous regardez. Là, vous voyez les étoiles. Vous voyez les milliards d'étoiles. Et vous savez que ce que vous voyez, c'est rien qu'une toute petite partie de ce que renferme l'univers. Vous contemplez ces milliards d'étoiles-là et vous vous rappelez le psaume 147, verset 4, qui dit que Dieu compte toutes les étoiles et qu'il leur attribue à chacune un nom. Et là, vous vous dites, j'ai été bien stupide de me laisser impressionner par la remarque de mon ami et d'avoir cru, ne serait-ce qu'un instant, que les lumières de New York étaient plus scintillantes que les lumières qu'il y a dans le ciel. Et vous vous dites maintenant que j'ai considéré et contemplé la luminosité des étoiles et de la Lune, les lumières de New York m'apparaissent comme insignifiantes, m'apparaissent comme de vulgaires étincelles qui n'ont rien de comparable avec la Lune et les étoiles. Bien, Paul, c'est exactement là qu'il voulait amener les Colossiens. Il voulait amener les Colossiens à considérer sérieusement le message de l'Évangile pour qu'ils se rendent compte que ce message-là est infiniment plus scintillant, plus lumineux, plus glorieux que le message terne et trompeur des faux docteurs. Et les faux docteurs, ça pullulait. Il y en avait beaucoup à Colosse. Paul met en lumière la beauté, la splendeur du message de l'Évangile, de sorte que le message des faux docteurs devient terne, devient insignifiant, devient indigne d'attirer l'attention des Colossiens. Et Paul fait ressortir 4 caractéristiques exceptionnelles de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles à l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, on va lire ensemble les versets 3 à 8. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, l'Évangile, et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Comment Paul décrit l'Évangile et
quelle différence ça peut bien faire dans ma vie. On avait regardé les 4 bénédictions qui se trouvaient dans les versets 3 jusqu'à 5a. Là, 5b jusqu'à 8 seront le sujet de notre étude ce matin. D'abord, Paul décrit l'Évangile comme un message de vérité. Dans la deuxième partie du verset 5, il dit, donc, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. On pourrait lire en bon français ce passage-là comme suit. L'espérance céleste dont vous avez entendu parler auparavant par la parole de la vérité de l'Évangile, c'est-à-dire la parole qui est la vérité et ni plus ni moins que l'Évangile de Jésus-Christ. Tu cherches la vérité? La vérité correspond au message de l'Évangile. La parole qui est vraie, c'est l'Évangile, et la parole qui est fausse, c'est toute autre parole qui nie ou qui ignore le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Le mot vérité, en grec, c'est aletheia. Il revient à 98 reprises dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, ça nous ramène à Dieu, ça nous ramène au salut, ça nous ramène à la sainteté, ça nous ramène à la miséricorde et au pardon. La vérité se trouve dans tous ces aspects-là du message de l'Évangile. On ne regardera pas les 98 versets. On en aurait jusqu'à 3 heures cet après-midi. On va en regarder juste quelques-uns. Jean 18. Évangile de Jean, chapitre 18, au verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Et quand on regarde tout le ministère de Jésus, il est venu rendre témoignage à Dieu, à ses attributs et à son message. Jésus est le plus grand témoin de Dieu, de l'Évangile et du plan du salut que le Seigneur voulait pour chacun de nous. Romains 1, 18. Un passage que tout le monde connaît. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu est en colère quand la vérité de son message est cachée, quand la vérité de son message est empêchée d'être diffusée à toutes les nations. Galates 2,5. Non, pas Galates 2,5. Un petit peu plus loin. Éphésiens 1,3. Excusez-moi. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien, ce n'est pas à bonne place, c'est 1,13. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le message du salut est au cœur de cette vérité, au cœur de l'Évangile.
Il reste 95 autres versets. On ne les passera pas, mais ils sont tout aussi pertinents, tout aussi percutants en rapport avec le fait que l'Évangile soit la vérité, l'intégralité de la vérité du message de Dieu. Tout à l'heure, quand on a lu Jean 18, 37, Jésus a dit, « Je suis venu pour rendre témoignage. » Il a dit ça à Pilate. « Je suis revenu pour rendre témoignage à la vérité. » Pilate, il a dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Allez voir dans le dictionnaire. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est tout simplement tout ce qui est conforme à la réalité. Lorsque vous êtes convoqué à la cour comme témoin, et puis que le juge dit jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Lorsqu'on vous demande ça, c'est tout simplement, on vous demande de décrire les faits que vous avez vus et entendus. On vous demande de décrire la réalité de ce que vous avez vu et entendu. Quand on parle d'une vérité scientifique, en fait, ça fait simplement référence à la réalité d'un phénomène qui a été observé. C'est ça, une vérité scientifique. Mais quand on arrive dans le domaine spirituel, quand on arrive et qu'on parle de vérité spirituelle, on dirait que les choses se compliquent. Et la raison en est que nos sens ont de la misère à valider et à vérifier ces réalités spirituelles-là. Très souvent, les réalités spirituelles sont invisibles et elles nous échappent. On a donc besoin d'une parole qui nous soit révélée par Dieu lui-même parce que Dieu lui-même, lui, connaît la réalité spirituelle de tout ce qui nous entoure. Et nous croyons que cette parole de vérité nous est révélée par la Bible, dont l'Évangile en est le centre. Il y en a qui disent que dans le domaine spirituel ou dans le domaine religieux, l'important, c'est de croire, peu importe ce que tu crois. Ils vont dire, tu crois en un seul Dieu, personnel, c'est bien. Mais si tu crois en un Dieu énergie ou n'importe quoi, c'est tout aussi bien. Il y en a qui vont avoir ce genre de discours-là. Si tu crois au ciel, c'est bien. Mais si tu crois à la réincarnation, puis au nirvana, puis à toutes ces autres affaires-là, c'est tout aussi bien. Si ce que tu crois te fait du bien, c'est tout ce qui compte. Tu n'as pas à te soucier que ce soit vrai ou faux. Et cette pensée-là est très répandue, particulièrement dans le monde d'aujourd'hui. Crois en n'importe quoi, en autant que ça te fasse du bien. C'est comme si on disait que dans le domaine spirituel, la vérité, elle n'a pas d'importance. C'est comme si on disait que toutes les religions sont bonnes, même si leur message est parfois contradictoire. L'important n'est pas le message, mais la foi qu'on y met, puisque le fait de croire fait du bien, donne du courage, de l'espérance et permet de traverser les épreuves. Le monde autour de nous croit dans ce genre de discours-là. Si Dieu n'existe pas, et que le ciel et l'enfer n'existent pas non plus, le fait de croire ce que tu veux ne change absolument rien dans le court passage que tu vis, que tu passes sur la terre. Mais, si Dieu existe, et s'il est vrai qu'il est saint et juste, et s'il est vrai que le ciel existe, et que la seule porte d'entrée à ce ciel est Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, alors ce que tu crois devient extrêmement important.
Si les choses spirituelles et célestes sont aussi réelles que les choses matérielles et terrestres, la vérité en matière de spiritualité devient quelque chose d'extrêmement important. Paul déclare aux Colossiens que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu à propos de l'Évangile est la vérité, parfaitement conforme aux réalités spirituelles. Et ce que les faux docteurs leur enseignent n'est pas la vérité et ne correspond pas à la réalité des choses spirituelles. Ces enseignements sont faux, sont trompeurs et sont même catastrophiques. Imaginez, dans le temps d'aujourd'hui, une bonne petite sœur, là, les sœurs religieuses, là, une bonne petite religieuse catholique, là, on lui a dit, si tu récites un chapelet à tous les jours, si tu fais pénitence et si tu invoques les saints, Dieu va t'accueillir dans son ciel. Et là arrive son décès. Et la petite sœur se trouve en présence du Dieu 3 fois saint. Et là, elle se rend compte que tout ce qu'on lui a enseigné était faux. Et que l'accès au ciel lui est interdit. Parce qu'elle ne s'est pas repentie de ses péchés et elle n'a pas placé sa foi en Jésus seul pour son salut. Et elle n'a pas accès à la gloire éternelle. C'est catastrophique. Imaginez le musulman sincère. On lui a dit à ce musulman-là, si tu, pendant toute ta vie, si tu respectes et honores les 5 piliers de l'islam, Allah va t'accueillir dans son ciel, puis il va même te donner un harem, parce que ça fait partie de leur croyance. Et arrive le jour de son décès. Il se présente devant le Dieu 3 fois saint et il se rend compte à son tour que tout ce qu'on lui a enseigné, tout ce qu'on lui a dit était faux et qu'il n'a pas accès au ciel. Catastrophique. Même chose pour les bouddhistes. Les bouddhistes ont des moulins à prière et puis ils sont exhortés à faire marcher le moulin à prière, comme si ces moulins-là pouvaient faire un lien quelconque là, avec Dieu. Et s'ils acceptent toutes les difficultés, les épreuves, les souffrances avec dignité, ils vont être admis dans le ciel. Et à leur tour, quand ils décèdent, ils se rendent compte que c'était faux. Catastrophique. La vérité dans le domaine spirituel est tellement importante que c'est elle qui va gérer ton éternité. Si tu passes tes 60, 70, 80, 90 ans sur la terre dans des faussetés, tu vas avoir une éternité privée de la gloire de Dieu. Si tu passes ton temps terrestre dans la vérité, tu vas être admis dans le ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'Évangile est la parole de vérité, que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul sauveur et le Seigneur qui reviendra bientôt juger les vivants et les morts, si c'est vrai, tu ferais mieux d'y croire. Si tu ne crois pas à cette vérité-là, tu es perdu pour l'éternité. Ce que l'Évangile te dit, c'est exactement ce qui arrivera sur la terre et dans les cieux. L'Évangile est la vérité. Les gens n'aiment pas ça. Quand on dit que nous, on a un livre et qu'on a la vérité, ils disent vous autres, vous êtes rien qu'une petite gang, là. Ils nous appellent souvent des sectes. Vous êtes juste une petite gang à posséder la vérité. On peut leur répondre, on ne possède pas la vérité. C'est la vérité qui nous possède. Lorsqu'on vient à la connaissance de Jésus-Christ, lorsqu'on est illuminé par Dieu, c'est la vérité qui prend possession de nous. Et on peut dire aux gens, non, on ne possède pas la vérité nous possède.
Jésus-Christ nous possède. Et Jésus-Christ veut te posséder toi aussi. Parce que Jésus-Christ n'est pas prisonnier juste d'un petit groupe de croyants. Jésus-Christ est accessible à quiconque. De toute provenance, de toute race, de toute langue, de toute autre espèce de religion. Jésus-Christ veut, espère, souhaite, voudrait que tous soient sauvés. Donc, la première caractéristique de l'Évangile, c'est que l'Évangile de Jésus-Christ, c'est la vérité. Et on peut s'y fier entièrement. Deuxième caractéristique, l'Évangile est un message universel. Si on revient dans Colossiens, chapitre 1, au verset 6, de la première partie, il, l'Évangile, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Paul est en train de dire, l'Évangile s'est rendu jusqu'à vous, Colossiens, et il se répand dans le monde entier. Ce message ne s'adresse pas uniquement à un petit groupe, mais c'est un message universel qui est destiné à tous les habitants de la terre, quelle que soit sa culture, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion. Et de ce fait, c'est un message qui est supérieur à n'importe quel autre message, parce qu'il est un message qui s'adresse à tous. Ce n'est pas un message restreint à une petite catégorie de gens ou à des divinités locales. Eux autres, les Colossiens, avant de venir au salut, ils vivaient dans, comme on dit, dans le paganisme. Et ils avaient toutes sortes de divinités, on l'a vu précédemment. Il y a même une expression qui avait cours dans ce temps-là, il y a 2000 ans, et qui a encore cours aujourd'hui, du moins jusqu'à des années 70-80. Et cette expression-là, c'est quand quelqu'un déménageait, il disait « Ah, j'ai tout apporté mes pénates. » Avez-vous déjà entendu ça? Tes pénates. Tu n'as pas entendu ça? En tout cas, moi, dans mon coin, il y avait les filles. Là. Tu as apporté toutes tes pénates? Bien, les pénates, là, c'était des divinités domestiques. Des petites statuettes qui représentaient des petits dieux, et puis c'était des dieux domestiques, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient, eux autres, ils ne s'occupaient pas de rien d'autre que ta maison. Alors, quand quelqu'un déménageait, il ramassait ses pénates, c'est-à-dire ses petites divinités, puis il les apportait dans sa nouvelle maison, puis là, il les réinstallait pour que ces petits dieux-là protègent sa nouvelle maison. L'ancienne, c'était pas important, c'était la nouvelle que... C'est ce paganisme-là, ou l'expression qui vient de ce paganisme-là, a poursuivi à travers les siècles. Mais Jésus n'est pas restreint à une petite localité. Il n'est pas restreint à un petit groupe d'individus. Le message de l'Évangile, c'est un message universel et qui transcende, là, qui va au-delà de toutes les époques et de toute l'humanité, de toutes les nations, de toutes les cultures. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est un message universel? D'abord, l'Évangile est un message universel parce qu'il vise à régler un problème qui est universel. Et ce problème-là, c'est le péché. Le péché, que tu te promènes à n'importe quelle époque de l'histoire de l'humanité ou dans n'importe quel groupe ethnique de l'humanité, tu vas te rendre compte que tous les problèmes que l'humanité rencontre, ils viennent tous du fait que l'homme est pécheur. Tous. L'égoïsme, profiter les uns des autres, manquer d'avoir la dureté du cœur, l'injustice, l'amour de l'argent, tout ça, c'est tous des fruits évidents de la nature pécheresse de l'homme. Et l'Évangile nous enseigne que Jésus a paru pour enlever le péché du cœur de l'homme. C'est un message qui s'adresse à qui que ce soit, à quiconque. L'Évangile est un message universel aussi parce que son auteur et son sujet, l'auteur puis le sujet de l'Évangile, c'est Jésus, bien lui aussi, il est le roi qui revient bientôt régner sur toute la terre.
Le règne de Jésus sera universel et son message l'est tout autant. Dans le psaume 2, tournez pas, le psaume 2, verset 8, le Père dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dans le plan de Dieu, le règne de Jésus sera universel. Dans Michée 5,4, ça nous dit que Jésus gouvernera avec la force de l'Éternel et qu'il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Un règne universel. Romains 14,11 nous dit « Tout genou, où qu'il soit, fléchira devant Jésus. » Le règne de Jésus sera universel et son message l'est tout autant. L'Évangile est un message universel aussi parce que Dieu a ordonné qu'il soit proclamé universellement. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu, chapitre 24. Et au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On a deux absolus là, dans ce petit passage-là. Prêcher dans le monde entier et un témoignage à toutes les nations. Des absolus qui laissent aucune espèce d'exception. Josh McDowell, c'est un défenseur de la foi, puis il a écrit un livre qui s'appelle Le Verdict, et il écrit qu'un best-seller, un livre succès, là, un succès littéraire, un best-seller, normalement, quand tu as atteint 200, 300, 400 000 exemplaires de ton livre, c'est un succès. C'est un best-seller. Plus rarement, quand ça atteint 1 million, ben c'est un best-seller encore plus best-seller. Et quand ça atteint 10 millions, ah ben là c'est le bout du bout. C'est le plus best-seller des best-sellers. Mais quand on considère que depuis l'invention de l'imprimerie, la Bible s'est vendue à plusieurs milliards d'exemplaires. Là, on est rendu dans le summum des best-sellers. Il n'y a absolument rien de comparable. Imaginez, en 1998, juste cette année-là, puis en considérant juste les ventes qui ont été faites par les sociétés bibliques à travers le monde. Tu sais, il y a Société biblique au Canada, aux États-Unis, bon, mais il y a bien d'autres distributeurs de Bibles que ceux-là, et bien d'autres qui propagent la Bible que les sociétés bibliques elles-mêmes. Mais quand je considère juste l'année 98, puis uniquement les sociétés bibliques, durant l'année 1998, il s'est vendu plus de 500 millions de Bibles ou de parties de Bibles pendant cette année-là uniquement et et par les sociétés bibliques uniquement. Ça ne comporte pas tous les autres. Un chiffre renversant. Et quand Dieu dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations », au moment où ça a été écrit, au début dans les premières dizaines d'années après Jésus-Christ, c'était prophétique. Mais là, de plus en plus, ça a des airs d'accomplissement. Vous allez à peu près n'importe où dans le monde et vous allez trouver des disciples de Jésus-Christ à peu près dans toutes les ethnies. Et selon M. McDowell, dans les prochains 10-15 ans, la Bible aura été traduite dans la quasi-totalité de tous les groupes linguistiques qui existent sur la planète. Et Dieu a dit,
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Puis les 4 derniers mots, il dit, alors viendra la fin. Je ne vous dirai pas de date, j'en ai pas. Mais je peux vous dire qu'on est pas mal plus proche, là, qu'au moment où ça a été écrit. On est 2000 ans plus proche. Quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas, mais une des facettes de ce que Dieu voulait avant que la fin existe, c'est que son message de l'Évangile a été répandu à travers le monde parce que ce message-là, il est universel. Il règle un problème qui est universel, le péché, et pour qu'il puisse le régler, il faut qu'il soit propagé. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, propagez le message, amenez-le partout à travers le monde. On va accélérer un petit peu. Troisièmement, l'Évangile, bon, on a vu, c'est un message, l'Évangile est la vérité, c'est un message universel. Troisièmement, c'est un message de vie. Si on revient à 1 Colossiens, chapitre 1, la deuxième partie du verset 6, il dit, il porte des fruits. L'Évangile porte des fruits et il s'accroît. Paul utilise une métaphore qui vient de la botanique. Les plantes. Les plantes qui grandissent, les plantes qui croissent. Et Paul utilise l'exemple comme d'un arbre fruitier en pleine croissance. Il fait la même au verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On a encore cette métaphore de plantes qui croissent et qui donnent du fruit. Jésus, dans Matthieu 13, quand Jésus a utilisé la parabole du semeur, la quatrième semence, quand il dit qu'elle est tombée dans une bonne terre et elle a profité, grandi et donné du fruit. Et plus tard, quand il l'explique, il dit c'est la parole. Il dit c'est la parole qui a été reçue, qui a été comprise et qui a été vécue. Cette parole-là qui a donné vie, qui prend vie dans la bonne terre. Le terme est utilisé croître ou aller grandissant. Dans le Nouveau Testament, ça revient à 22 reprises. Et ça parle des fois de la croissance des plantes, des fois de la croissance des enfants, de temps en temps de la croissance spirituelle, mais aussi de la croissance de la parole de Dieu, de la croissance du message de l'Évangile. Ce message-là, il est vivant, il est en train de grandir, il est en train de croître. Contrairement aux idéologies religieuses, l'Évangile, c'est un message de vie. Les religions humaines indiquent des chemins à suivre. Ils vous disent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Ils indiquent des chemins à suivre, mais ils ne donnent pas la vitalité et la puissance pour suivre ces chemins-là. Exemple, l'amour du prochain. Ah, toutes les religions vont être d'accord avec ça. Il faut que tu aimes ton prochain. Mais qui va leur donner la puissance, la détermination pour aimer ton prochain? L'Évangile est vivante et quand tu reçois l'Évangile et quand tu vis par l'Évangile te procure cette puissance et cette détermination-là pour aimer ton prochain. Les religions humaines, là, c'est comme un beau gros avion, pas de moteur. Ah, ils ont des belles ailes, là, c'est majestueux. Les ailerons sont efficaces et ils fonctionnent parfaitement. La cabine de pilotage, elle est dernier cri, tous les derniers équipements électroniques sont là, tous les boutons, les cadrans, tout, c'est magnifique. Les passagers, la place ils ont de la place d'un gros avion. Tu te dis quand tu regardes ça, wow, ça là, ça pourrait me conduire au bout du monde. Mais il n'y a pas de moteur. Il a beau être beau, il n'ira pas loin.
Au contraire, l'Évangile, c'est vivant. Et l'Évangile, elle a un moteur. Puis son moteur, c'est le Saint-Esprit. Quand l'Évangile est prêché, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans celui qui annonce. Et comme le ministère de l'Esprit Saint, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement, il est à l'œuvre dans celui qui reçoit. La vie qui est donnée à l'Évangile, elle vient par la puissance du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 1,5, l'Évangile n'est pas seulement prêché en parole, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Le message de l'Évangile, c'est un message vivant, c'est un message de vie, c'est un message qui apporte la vie, il porte du fruit et il va grandissant. Et dernièrement, l'Évangile est un message de grâce. Quand il dit au verset 6, « Il est au milieu de vous, l'Évangile, dans le monde entier, il porte du fruit, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » L'Évangile est un message de grâce, et ce message de grâce est conforme à la vérité. Il est conforme à la réalité des choses spirituelles. Le message de l'Évangile est contraire à la pensée humaine, à la pensée des religions humaines. Le message, l'Évangile de Jésus-Christ est le seul message à proclamer la grâce. Le seul. Regardez n'importe quelle religion à travers le monde, la seule religion, entre guillemets, parce que ce n'est pas une religion, mais le seul mouvement, c'est Jésus-Christ et son message de grâce. Qui d'autre que le seul Dieu vivant et véritable peut être à l'origine d'un tel message qui va à l'encontre de la pensée humaine? Toutes les religions humaines vous donnent des règles. Et vous devez réaliser ces règles-là, ces œuvres-là, pour être sauvé. Le seul qui est allé à l'encontre de cette pensée-là, c'est Dieu lui-même. Et Dieu dit, « Je veux vous gracier. » Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Personne ne peut dire qu'il y est pour quelque chose dans son salut. La grâce de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Aucune religion humaine ne croit à ce principe. Et les faux docteurs, les faux enseignants, les fausses religions s'amusent. Parce que l'homme, dans sa nature, aime à y être pour quelque chose dans son salut. Pour lui, ça sonne mieux à ses oreilles quand on lui dit, regarde, là, fais ça, là. Puis en suivant ces règles-là, de bonne conduite, là, tu vas gagner ton ciel. Et wow! Je vais être bon, ça flatte son ego. Alors que quand on te dit, non, par la grâce que tu vas être sauvé. Toi, par toi-même, par tes propres moyens, oublie ça. C'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Éphésiens 2,9 dit, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Tu ne peux pas te glorifier de ce merveilleux salut. Le plus grand ennemi de l'Évangile du salut, c'est les religions humaines qui prônent le salut par tes propres œuvres. Le vieux réflexe religieux qui veut que l'homme croie qu'il y est pour quelque chose dans son salut, ce vieux réflexe-là, il veut contrer l'Évangile de Jésus-Christ. Avons-nous mérité d'être pardonnés?
Avons-nous mérité d'être animés de la puissance de Dieu qui nous permet de vaincre le péché? On a-tu mérité quelque chose? Oui, il y a une affaire qu'on mériterait. On mériterait d'être privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu est gracieux. Par la foi, sa grâce nous est donnée. Donc, le message de l'Évangile, c'est un message merveilleux qui ne peut se comparer à aucun autre message. C'est un message de vérité. C'est un message universel. C'est un message de vie et c'est un message de grâce. Vouloir se détourner d'un tel message pour adhérer à tout autre message, c'est de la pure folie. C'est aussi fou que de croire que les lumières de New York sont plus scintillantes que la lune et les étoiles. Prions.